Dans les commentaires concernant le tirage de cartes sur un possible mariage des prêtres à l'avenir, vous avez été plusieurs à réagir, et en particulier Lulu, qui m'a informé d'une chose que j'ignorais. C'est qu'en 1074, à cette date, une réforme a été introduite qui a imposé, nous dit-on, le célibat des prêtres, ainsi que le mariage chrétien pour les laïcs. Alors c'est donc de cette date que date le célibat des prêtres, qui a été imposé à ce moment-là. Apparemment, ce n'était pas le cas avant. Et Lulu m'a posé la question, pourrais-tu faire un tirage de cartes pour essayer de savoir pourquoi ça a été imposé ? Alors, deux choses à dire avant de procéder au tirage. D'abord, quand j'ai lu la question de Lulu, des mots me sont venus à l'idée, me sont venus en tête. Alors ça arrive parfois. Certains diront que c'est la logique, le cerveau qui travaille en arrière-plan. D'autres diront c'est de la médiumnité. Je suis pas sûr que ce soit de la médiumnité. Enfin, appelez ça comme vous voulez. Les mots qui me sont venus, c'est préservation des biens, de richesses, empêcher de voir les richesses s'en aller dans les familles, donc pas d'enfants, et puis avoir deux systèmes différents, système église, système laïque, deux mondes qui se mélangent pas. S'ils se mélangent, la richesse s'en va. Donc voilà les idées, les concepts qui me sont venus à la lecture de la question de Lulu. J'ai lu également dans un autre commentaire une personne dont j'ai oublié de noter le nom ou le pseudo, a dit qu'effectivement il s'agissait d'éviter que les biens de l'Église ne soient, par le jeu des familles, des liens familiaux, ne partent dans les familles. Donc ça correspondait bien à l'idée que j'en avais eue. Alors maintenant, qu'est-ce que les cartes vont en dire ? Pour tenter d'avoir une réponse ou tout au moins des pistes de réflexion, j'interroge le tarot de Marseille. Alors que suggèrent ces cartes par rapport à cette décision en 1074 d'imposer le célibat aux prêtres? D'abord, on voit qu'à la source de cette décision, on a la Lune. La Lune, c'est-à-dire des choses pas très claires, et même des choses franchement opaques, brouillées. La Lune, c'est un astre nocturne. La nuit, on voit certaines choses. À la clarté de la Lune, on distingue certaines choses, certaines formes, mais on ne voit pas tout. Et parfois, on voit des choses déformées. Cette carte tendrait à nous dire qu'il y avait des raisons officielles, celles qui ont été mises en avant, et puis il y en a d'autres, moins avouables sans doute, qui ont été passées sous silence, mais qui étaient peut-être les véritables raisons. En carte centrale, qui correspondrait au moment où le célibat a été imposé, on a cette carte de l'étoile. L'étoile nous parle d'une protection, de quelque chose de... comment dire, quelque chose qui a un avenir, quelque chose qui semble voué à une suite favorable. Alors on peut y voir avec cette annonce l'idée de... comment dire, de remettre les choses sous une bonne étoile, de remettre quelque chose... Alors, avec l'étoile, on a aussi une sorte d'ordre naturel, si vous voulez. On a un personnage qui est tout nu dans la nature, hein, qui semble ne faire qu'un avec la nature autour et puis les étoiles. Donc j'y verrais une sorte de retour à une espèce d'ordre moral. On a voulu dire à un moment donné, bon bah la débauche des religieux qui s'envoient en l'air avec tout ce qui passe, ça suffit. À un moment donné, on tape du poing sur la table et on leur dit, ben maintenant si vous voulez avoir des fonctions dans l'Église, vous ferez ceinture. C'est le cas de le dire.
Hein. Donc vous choisissez soit le monde laïque, et là vous faites à la limite ce que vous voulez, ça ne nous regarde pas, enfin ce que vous voulez pas vraiment, puisque le mariage chrétien était dans ce cas-là imposé, ou du moins souhaité très fortement. Mais en tout cas, si vous choisissez la voie religieuse, eh ben ça sera ceinture. Donc j'y verrai le retour à quelque chose de plus clair et de moralement plus net. Alors, savoir si c'était une bonne ou une mauvaise morale, c'est pas la question, mais en tout cas, une ligne beaucoup plus nette, beaucoup plus évidente. Alors, le résultat avec le MAD, c'est que c'est parti dans tous les sens, c'est-à-dire que officiellement, comme le célibat était imposé, bien sûr, hein, on n'était pas censé avoir de relations, en tout cas lorsqu'on était religieux. Sauf qu'officieusement, vous savez comment ça se passe, hein, c'est pas parce qu'on interdit de voler quelque chose qu'il n'y a pas de voleur, il suffit de rajouter un « i » par exemple dans le mot voleur, et puis vous avez la même règle hein, qui s'applique. C'est-à-dire que il suffit pas de dire vous entrez dans l'église, donc maintenant vous vivrez seul, vous ne pourrez pas avoir de rapport avec une autre personne, vous ne pourrez pas vous marier. C'est pas parce qu'on énonce cette règle et que la personne dit oui qu'elle va la respecter ensuite. C'est ce que nous dit le MAT, avec des gens qui n'écoutent que leur instinct, que leurs envies et qui font n'importe quoi. En élément défavorable concernant cette décision du célibat des prêtres, célibat imposé, on a la papesse. Alors ça c'est très intéressant. Ça nous dit que par rapport à cette décision qui a été présentée comme quelque chose de bien, de bon, on va dans le droit chemin, on a une bonne moralité, etc. Eh bien, sous cette présentation, derrière cette présentation, on avait avec la papesse des gens très intelligents qui ne s'étaient pas du tout basés sur des critères moraux, mais sur des critères beaucoup plus factuels ou chiffrés pour prendre cette décision. C'est des gens qui avaient un but, ça faisait partie d'une stratégie. Alors ça va dans le sens de l'idée que j'ai eue quand on m'a posé la question. La papesse va tout à fait dans ce sens-là. Le personnage de la papesse, c'est un personnage cérébral qui n'a pas forcément de moralité, mais qui est un cerveau, si vous voulez, qui observe les choses, qui note des choses dans son livre, qu'elle ne communique pas d'ailleurs, et qui en tire des conclusions. À partir de ces conclusions, ce personnage échafaude des stratégies, des actions à mener pour parvenir à un but. Ici, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit que derrière cette décision du célibat, c'était ça. C'était quelque chose de calculé pour parvenir à un but, et à un but matériel. En position favorable concernant cette décision du célibat des prêtres, on a des gens qui sont suspendus. Oui, les gens qui s'adonnaient à la débauche tous azimuts, parfois même peut-on penser, puisque il semblerait que ce soit toujours le cas à l'heure actuelle, où pourtant la règle du célibat est la mise, eh bien on peut penser que certaines personnes parmi les religieux allaient vraiment beaucoup trop loin dans les abus. Comment le dire sans provoquer la censure de YouTube et pour ne pas froisser des gens à la bonne morale? On peut penser que certains religieux avaient en fait assez peu de moralité et puis s'adonnaient au plaisir de la chair au-delà de certaines limites, peut-être de façon assez choquante pour certains croyants qui peut-être se sont dit à un moment si c'est ça l'église, chapeau, hein, on prêche certains trucs, mais
l'abbé machin ou le prêtre bidule, on sait bien qu'ils ne respectent pas. Eh bien, avec cette décision du célibat et puis d'une certaine continence, on pourrait dire, eh bien, certaines personnes qui sans doute allaient trop loin se sont retrouvées suspendues. Ils ont dû se dire « Ah bah mince, je vais plus pouvoir faire mes petites orgies comme j'en avais l'habitude avec cette nouvelle règle. Bon, bah si c'est ça, je quitte l'église. » Ce qui aura eu le mérite, en fait, de faire un peu de tri, si vous voulez. Bon, on n'est pas dupes, certains auront certainement continué, mais je pense qu'avec cette carte-là, ce qu'on essaye de nous dire, cette carte en position favorable, c'est que certaines personnes, bah justement, auront été suspendues, parce que avec cette décision, leur comportement n'était plus dans la ligne de l'Église. Alors, en résultat, par rapport à cette décision qui aurait eu lieu ici au centre, avec le mat, on a eu des gens qui ont commencé à faire n'importe quoi, c'est-à-dire que si on peut pas le faire au vu et au su de tous, parce que maintenant c'est interdit, ben tant pis, hein, on le fera de façon cachée. C'est ce que nous dit la carte du mat, je fais ce que je veux, c'est ça. Et tombe là-dessus la carte de la tempérance. On peut penser que même s'il y a eu des abus qui ont continué, ben c'était quand même moins avec cette carte de la tempérance. Et puis on peut aussi penser que l'Église, à partir de ce moment-là, a voulu jouer, vous savez, le rôle des personnes qui, parce qu'elles ont décrété qu'une chose n'existait pas, eh bien cette chose n'existe pas. Si je décrète qu'il n'y a plus de feuilles dans les arbres, eh bien même si on m'en montre une, je vais vous prouver par A plus B que ce n'est pas une feuille d'un arbre. Et bien avec la tempérance, c'est un peu ça. C'est-à-dire que même si des comportements erratiques ont pu continuer, eh bien on a eu là-dessus la carte de la tempérance. Alors, certains ont noté dans des commentaires des expériences personnelles comme quoi ils avaient eu affaire à des religieux dont le comportement n'était pas exemplaire et puis malheureusement c'était étouffé. Les gens disaient non, non, c'est pas vrai, c'est le plaignant qui ment, non, non, c'est pas possible, etc. Avec la tempérance, c'est un peu ça. Bon, et puis l'impératrice nous dit que c'est un système qui est, en tout cas jusqu'à présent, de 1074 jusqu'à maintenant, hein, 2024 ou un peu moins sans doute, eh bien ça a été ce système où en quelque sorte on couvrait par le silence les exactions de quelques-uns, qui n'obéissait pas aux règles de l'Église, eh bien c'était, avec l'impératrice, un système bien organisé. Et l'impératrice elle-même confirme le côté communication. C'est-à-dire que officiellement, non, ça n'existe pas, c'est pas possible. Donc si vous venez vous plaindre de ça, c'est que vous mentez. Une dernière. Bon, c'est quelque chose qui, à un moment donné, voilà, s'arrête. On voit cette histoire, cette décision du célibat des prêtres, à un moment donné. Alors, on nous dit que c'est beaucoup plus tard, puisque les cartes vont beaucoup plus tard dans le temps. Alors, c'est toujours en vigueur à notre époque, à nous, mais on nous dit que, dans le futur, ça s'arrête. Ok. Concernant la décision du célibat des prêtres qui a été prise en 1074 et à la demande de Lulu, qui souhaiterait savoir pourquoi ou dans quel but cette décision a été prise, j'interroge l'oracle des miroirs. Alors, que suggèrent ces cartes au sujet de la décision d'imposer le célibat des prêtres? Que voit-on? D'abord, la carte de l'échec. Quelque chose a échoué, quelque chose n'allait pas. C'est la base ici de la décision. Un échec. Face à cet échec, on a donc pris la décision d'imposer le célibat des prêtres.
Donc quelque chose a échoué, ou quelque chose n'allait pas dans le sens voulu. On a ensuite ces deux cartes à suivre, hommes et femmes, alors que exceptionnellement je placerai côte à côte en tant que carte centrale pour les deux, parce que en fait le célibat des prêtres concerne bien l'absence de mariage, pourtant imposée au couple laïque, et je pense que ça forme une unité. Du coup, je vais tirer une autre carte pour l'avenir. Projection. Qu'est-ce qu'on a bien pu projeter? En fait, avec cette décision d'empêcher le mariage pour les religieux, on a projeté quelque chose. Donc ça nous dit qu'il y avait bien un but. C'était pas juste oh ben on va imposer une valeur morale. Non, il y avait un plan avec une projection. On se projetait dans l'avenir, on se disait ben si on prend telle décision, mécaniquement ou logiquement, il va y avoir telle conséquence. C'est ce qu'on projetait. Ok. Donc ça tendrait à nous dire, alors on a un début de réponse par rapport à la question de Lulu, que ce n'était pas une décision prise sur une base de simple moralité, par exemple, ou de fidélité aux Écritures. C'est pas ça. C'était un constat d'échec par rapport à la situation antérieure. On s'est dit, il faut que telle chose change afin d'arriver à tel résultat. Un résultat qu'on a projeté avant. Bon, eh bien ça s'éclaircit. En carte favorable, on a cette évolution. Donc par rapport à l'échec de départ, cette décision ici concernant les couples permettait, et c'est le côté favorable, permettait une évolution. Alors une évolution de quoi? On a peut-être la réponse avec la carte en position défavorable. On a cette carte du cadeau. Un cadeau, alors ça peut être soit de l'argent, désormais c'est souvent de l'argent qu'on offre en cadeau, lorsqu'on a, comme moi, un certain âge, et puis qu'on ne sait pas trop quoi offrir à des jeunes, parce qu'on ne connaît pas leur goût, et qu'on n'est plus branché sur l'air du temps, eh bien on se dit, bah, on va leur offrir un peu d'argent, comme ça ils seront sûrs de pouvoir s'offrir le cadeau qui leur fait plaisir. Mais également, ça peut être également un cadeau tout court, un bien matériel. Et ici, on voit que cette idée d'argent ou de bien matériel est en position défavorable. On avait bien quelque chose, des cadeaux, qui, ici, puisque c'est en défaveur, échappaient à ce système, au système de l'Église. On retombe sur la même idée, hein, l'idée d'un cadeau. Alors, si le cadeau avait été ici en position favorable, j'aurais dit, ah ben, c'est un cadeau des biens qui rentrent, qui rentrent dans le domaine de l'Église. Mais ici, en position défavorable, il est question de cadeaux qui leur échappent, en fait. De cadeaux faits peut-être par certains à leurs fils, leurs filles, ou leurs cousins, ou leurs conjointes, ce genre de choses, ou alors par les liens du mariage, mécaniquement les biens que je possède vont vers mon épouse si je décède, sauf que ça ne fait pas l'affaire de l'Église qui se dit mince, des terres, nous ça nous intéresse, un château ça nous intéresse, vous voyez ce genre de choses. Donc ici avec cette décision, vous vous mariez pas, vous vivez pour l'Église, et quand vous mourrez ça ne va à personne, donc par ici les cadeaux, par ici la monnaie. Alors, du côté du résultat ou de l'avenir, projection d'abord. Donc moi j'y ai vu la projection, le but d'une mesure en se disant on prend cette mesure parce qu'on pense que l'effet de cette mesure, ça sera telle chose. C'est une projection vers l'avenir. Bon, le voyage va un peu dans le même sens, on se déplace en fait, hein, on se déplace dans le temps, voilà.
Est-ce que le jeu a autre chose à nous dire? L'hérédité, donc même chose, hein, on retombe avec l'hérédité, on retombe sur des biens, par exemple, héréditaires. Si vous n'avez pas, le droit de vous marier, à cette époque, on peut considérer que donc vous n'avez pas d'enfant et que donc, à qui vont les biens? À l'Église. Ok, ça me semble assez clair. Alors pour répondre à la question de Lulu, alors c'est une réponse qui n'engage que moi, il ne s'agit que des cartes, des bouts de carton, à partir desquels j'essaye d'extrapoler une logique qui pourrait répondre à la question, donc j'ai peut-être raison mais peut-être tort. Mais selon moi, l'ensemble des deux tirages va dans ce sens. L'Église aurait pris cette décision afin de récupérer des biens et de l'argent, et que ces biens et cet argent ne s'en aillent pas vers les familles des gens, mais restent dans l'Église. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.